à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par ces jolies journées de printemps, enfin j'espère qu'il fait beau chez vous en tout cas. Donc on est dans la guidance ici pour la semaine du 28 mars au 3 avril, donc la petite semaine qui est à cheval sur les 2 mois. On va aller voir un peu quelles sont les énergies de la semaine, qu'est-ce qui pourrait se mettre en place, qu'est-ce qui va arriver à vous en tout cas, qu'est-ce qu'il va peut-être falloir travailler. On va aller voir ça tout de suite. Et mes petits scorpions, pour votre semaine du 28 mars, du coup, au 3 avril. Imagination sans borne pour les scorpions. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Alors du coup, les scorpions, votre petit conseil de la semaine, c'est d'ouvrir votre imagination et surtout de l'utiliser cette semaine. Donc n'hésitez pas à faire des choses qui stimulent votre imagination. Peut-être du théâtre d'impro, de la peinture, de l'écriture, hein, peut-être essayer d'écrire des histoires, des nouvelles, faire du dessin, de la pâte à modeler, de la poterie, enfin je sais pas. Tout ce qui pourra, en tout cas, stimuler votre créativité intérieure sera de toute façon très positif pour vous cette semaine, les scorpions, parce que le fait d'activer finalement votre imagination, ça va vous permettre d'écouter votre petite voix intérieure et d'écouter davantage vos ressentis. D'ailleurs, hein, la jeune femme, elle dit, je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en leggings arc-en-ciel. Imaginez la scène déjà, vous verrez que ça peut être drôle, hein. Moi, je l'imagine très bien, cette petite licorne à paillettes en train de manger du popcorn. Je la vois même danser, vous voyez, avec son leggings arc-en-ciel. Je prends pas la tête. Waouh! Alors là, formidable pour vous, hein. Vous avez la carte de l'ange, les amis. Alors, déjà... Premier message très flagrant pour vous, c'est qu'un ange veille sur vous. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous là, personnellement, en ce moment et surtout cette semaine. Je la trouve magnifique, cette carte. Je sais pas, elle me fait vibrer, mais un truc de dingue. Comparé à toutes les autres, je crois que c'est celle que je préfère de toutes. Mystère, voilà. En tout cas, je vous la montre hein, vraiment, parce qu'elle est vraiment très belle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, avec cette carte? Donc, je vais en intuitif maintenant, je ne lis plus le fascicule pour l'instant. J'essaye de faire ça comme ça cette semaine. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors, ayez confiance, tout va bien se passer. Vous êtes sous la protection divine. Alors, je crois que déjà, tout est dit rien qu'avec cette phrase-là. Mais on me dit aussi que cette semaine, vous pourriez très bien croiser le chemin d'une personne qui pourrait être un ange terrestre aussi pour vous. C'est peut-être vous aussi, l'ange terrestre, qui allait peut-être devoir aider quelqu'un cette semaine aussi, tout simplement. Au niveau de l'imagination, ça c'est marrant parce qu'on me dit que vous pourriez très bien imaginer aussi, en fermant les yeux, en vous concentrant, à quoi ressemble justement cet ange qui veille sur vous, quel peut être ses traits, même si c'est asexué un ange, même si on ne voit pas forcément, mais s'il avait forme humaine, pour vous, à quoi ressemblerait-il cet ange? Tout simplement. Ça peut aussi être un bon exercice d'imagination en essayant de le visualiser, votre ange. En tout cas, ici, on vous dit que l'univers ne vous a pas oublié, qu'il est à vos côtés, qu'un ange veille sur vous. Il peut aussi s'agir d'une personne décédée, bien entendu, qui veille aussi sur vous. Ça peut aussi être le cas. J'ai la carte aussi numéro 1, en fait.
ici, on va me parler d'autonomie, de leadership. Ça peut être des personnes ici chez vous qui avaient envie de vous lancer dans des projets où on est autonome, où on se met peut-être à son compte. Et on vous dit que si vous voulez cette semaine vous mettre à votre compte, ayez confiance, tout va bien se passer, vous êtes sous la protection divine. Donc ça veut dire que peu importe les projets que vous allez entamer, le chiffre 1, c'est aussi le début d'un quelque chose, le début d'un processus. Donc très clairement, cette semaine, il est possible qu'on plante une graine par rapport à un nouveau projet, peu importe dans quel domaine ce sera. Et là, le message de votre ange est clair, c'est que ce projet, vous devez avoir confiance, tout se passera bien pour ce projet, vous êtes sous la protection divine et ce projet est aidé de l'autre côté par l'univers, par vos anges, par vos guides. Alors, sur le plan relationnel, pour vous les scorpions, du 28 mars au 3 avril. Relations différentes, chakra du plexus solaire, déménagement, changement de ville. Et tu n'es pas prêt. Alors, peut-être que certains scorpions ne sont pas prêts pour déménager ou changer de ville. Hein. Certains scorpions ne sont peut-être pas prêts non plus pour une nouvelle relation, une relation qui serait différente pour l'instant. Parce qu'on a peut-être besoin, justement. La carte du déménagement, c'est quelque part, on fait ses cartons et on peut aussi, pendant un déménagement, faire le tri de ce qui nous sert plus, de ce qui n'est plus utile. Et quelque part, cette carte de déménagement, moi je ressens au niveau de ce ressenti que vous n'êtes pas prêt pour l'instant peut-être à vous débarrasser non plus de tout ce qui ne vous sert plus parce qu'il y a encore un petit travail à faire, il y a peut-être un deuil de relation à faire et pour l'instant on n'est pas prêt. On me dit en tout cas qu'une relation différente arrivera à vous quand vous serez prêt, bien entendu, que cette relation en tout cas pourra peut-être vous aider aussi à travailler votre plexus solaire, c'est-à-dire vos émotions. Donc ici, alors, soit vous êtes dans une relation déjà et on vous dit que vos émotions sont à travailler et que cette relation vous fait travailler ces émotions. On vous dit que à la suite de ça, il pourrait y avoir un changement de ville, un déménagement aussi à prévoir. C'est tout à fait possible, mais que pour l'instant, ça n'est pas prêt non plus. Peut-être que vous n'avez peut-être pas encore trouvé la location, ou vous n'avez peut-être pas trouvé la maison ou l'appartement à acheter. Vous n'avez peut-être pas encore fait la construction. Ça peut être ça aussi. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit que pour l'instant, ça n'est pas prêt, mais que ça ne vous empêche pas pour l'instant de travailler sur votre plexus solaire, sur vos émotions, sur vos émotions par rapport aux autres aussi. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a une relation différente qui arrive à vous aussi, c'est tout à fait possible. Donc ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel amour éventuellement aussi, si jamais vous avez envie de trouver l'amour. D'ailleurs, cette personne pourrait aussi déménager. Alors, vous pourriez la rencontrer en changeant de ville, en déménageant, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a des choses à travailler. Mais ça peut être cette personne-là aussi qui travaille certaines choses et qui va peut-être déménager et changer de ville. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, mais quand ça se fera, cette personne arrivera à vous. Et là, vous serez peut-être prêt aussi parce que vous, de votre côté, vous aurez travaillé. Alors, avec mon petit... Oups là. Alors, pour mes scorpions, 28 mars, 3 avril, s'il vous plaît, quelle est leur énergie? Bon, le sakura a failli tomber, donc bien-être, sérénité, guérison, apaisement. Scorpion. 28 mars au 3 avril. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, j'ai l'émotion. Donc, le plexus solaire, il ressort ici à travers cette énergie du yin, de l'émotion. J'ai encore la pleine lune aussi. Hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai la pleine lune et j'ai le yang derrière encore une fois. Donc, ici, on me dit que il va falloir équilibrer le yin et le yang, en fait, en soi. Et ça va passer par vos ressentis, par votre intuition aussi. On vous dit que vous allez aussi être capable de réussir entre les moments où on doit écouter son intuition, où on doit écouter ses émotions, et les moments où on doit agir. Donc cette semaine, on va jongler entre intuition et action, en fait, tout simplement. Hein.
Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, c'est quoi? Eh bien, c'est la fin de quelque chose. Il y a un processus qui se termine ici. Ouais, super. Alors ici, c'est la fin des blocages sur le plan sentimental. Peut-être parce qu'on va travailler ses émotions, on va lâcher prise là-dessus. Donc ici, cette semaine, si quelque chose vous bloquait, peut-être au niveau émotionnel aussi, ou une situation était bloquée jusqu'à présent, cette semaine, ça prend fin. J'ai la carte du cercueil en centre de votre tirage, ça veut dire qu'un blocage prend fin. Ça se termine. Et on vous dit que finalement, si aussi quelque chose se termine, si le blocage se termine, alors ça peut être aussi dans une relation, peut-être qu'il y a un blocage qui se termine. Ça peut être dans un projet aussi qui vous tient à cœur, vous étiez peut-être bloqué dans ce projet, et là, ce blocage prend fin. J'ai encore le Sakura qui tombe, donc en fait, il a failli tomber et il revient ici, donc en effet... on me parle de la fin de blocage, on retrouve un apaisement, on retrouve du bien-être, on retrouve de la sérénité ici. On me dit avec cette carte du navire que les choses vont avancer enfin pour vous. Ça peut être un projet dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la santé, du paramédical. On me dit en tout cas que des blocages prennent fin par rapport à ce projet-là. On me dit aussi qu'il va falloir continuer d'écouter son cœur pour pouvoir aller de l'avant. Une décision est à prendre ici, très clairement. Et j'ai une nouvelle opportunité qui se présente à vous ici. Ça peut être une opportunité de partenariat, d'association aussi. On me dit que pour prendre la décision que vous avez à prendre, écoutez votre cœur. C'est votre cœur, c'est ce que vous allez ressentir au niveau de votre chakra cœur qui vous fera prendre la bonne décision. Si votre cœur vous dit que c'est en effet une belle opportunité qui se présente à vous, alors saisissez cette opportunité. J'ai encore la sérénité, le bien-être également encore. Donc le Sakura, l'hélice, les deux sont là. Donc il y a bien une décision à prendre en lien avec le bien-être, en lien avec la sérénité. On me dit aussi que avec cette finalité-là de blocage, ça vous ramène aussi à la sérénité qui était peut-être bloquée jusqu'à présent. Ça peut être aussi pour certains une relation toxique qui prend fin cette semaine. Peut-être aussi vis-à-vis d'une relation amoureuse qui pour l'instant, on sent qu'elle était peut-être sur le point de se terminer. Donc il peut y avoir en effet une relation qui se termine. Alors soit parce que on a rencontré une nouvelle personne, c'est tout à fait possible, soit parce que au contraire, on sent qu'il n'y a plus d'amour. En tout cas, la carte du serpent, ici, on coupe des liens ici toxiques aussi pour certains scorpions cette semaine. Et c'est d'ailleurs ces liens-là qui faisaient peut-être blocage pour retrouver votre sérénité ou pour vous lancer dans un nouveau projet. Le Sakura symbolise l'ancrage aussi. Donc, le fait on retrouve de la stabilité aussi grâce à une décision qui est prise. Mais c'est une décision radicale, j'entends. On me dit aussi que si vous avez un projet, peu importe lequel, que ce soit amoureux, quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit en lien avec le bien-être éventuellement, que ce soit un projet sur le long terme, s'il y avait des blocages pour l'instant, déjà cette semaine les blocages prennent fin, mais on vous dit que ces blocages étaient nécessaires pour vous aider à grandir. Parce que le fait de grandir, alors ça peut être... d'avoir acquis beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de savoir, avoir plus de clés en main pour pouvoir avancer dans son avenir professionnel par exemple. Et on vous dit que justement ça vous a aidé à grandir, à faire grandir votre projet et que désormais vous pouvez avancer parce qu'une nouvelle opportunité va être mise sur votre chemin. En tout cas ici il y a beaucoup de chances qui arrivent à vous. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 avec même le navire, 5 messages extrêmement positifs pour vous, d'accord? Donc, en fait, si on me parle de blocage et d'obstacles ici, ils étaient nécessaires pour faire évoluer un projet, pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. Voilà les scorpions, en tout cas, belle semaine à vous, ne vous inquiétez pas, les choses vont aller en s'améliorant et vous allez retrouver de la sérénité. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que la décision est peut-être aussi de prendre un petit peu de temps pour vous. Pensez à votre propre bien-être également, c'est pas le tout d'aider les autres, mais soyez aussi attentifs à vous-même aussi, d'accord? Voilà, belle semaine à vous, à très bientôt, merci beaucoup.